Allez, salut les amis, je vous fais une petite vidéo pour vous dire où j'en suis avec le décapage de la DS19. Donc ça, je l'ai plongé ce matin. Là, on est dimanche soir, il est 18 h. Donc voilà, ça vous donne une idée à peu près. Donc je l'ai plongé, il devait être 11 h quand je l'ai plongé dans le Glanzer. Voilà, le Glanzer. Et cette partie-là, je l'ai plongée hier. Donc hier soir, donc samedi soir. Et je l'ai déjà rincé. Donc le capot avant, je l'ai déjà rincé. Et là, je l'ai... je vais mettre un gant quand même. Hein. Ça, je sais pas, vous me le dites. Ouais, mais des gants, c'est des produits dangereux. Donc oui, oui, d'accord. Donc, les amis, le Glanzer décape très très bien le vernis de carrossier. Donc, voyez, regardez, hop, incroyable, un décalque, machin. Vas-y, allez, donne-moi du microsol. Un truc de fou. Ah là là, bon. Voyez, regardez, hop. Donc, tout s'en va. Alors là, vous voyez, par contre, ça, c'est l'ancienne peinture qu'il y avait. Et là, elle est barrée aussi, celle-là. Donc là, je vais la laisser encore toute la nuit dedans. Parce que bah, là, j'ai pas le choix, il faut que j'aille jusqu'à la ferraille. Autrement, ça va faire des petits accros. Vous voyez, ça s'en va de partout. Donc, bon, bah là, c'est impeccable. Tout s'en va bien. Donc là, je vais la remettre de l'autre sens. Pour que ça enlève bien tout. L'intérieur, c'est pareil. Tout s'en va bien aussi à l'intérieur. Vous voyez, hop. Donc là, je vais la remettre comme ça. Ici, c'est pareil. Tout s'en va. Donc elle va replonger comme ça. Hop. Donc par contre, hein, on s'en met partout. Donc je vais vous faire voir le... Attendez, je prends un bout de sopa. Pour essuyer les gants comme même. Voilà, cette partie-là. Alors, je l'ai nettoyé entièrement. Mais il restait quelques petits résidus. Alors, vous voyez pas, évidemment. Hop, je me trouve comme ça. Il restait quelques petits résidus au niveau des clignotants, enfin des petites parties chromées à l'avant, que je pense que ça devait être des clignotants, j'en sais rien. Enfin, je sais pas trop. Il restait aussi un petit peu dans les angles à l'intérieur, mais autrement, elle a été entièrement nettoyée. Donc, j'enlève tout ce qui est tombé dans le bac, évidemment. Donc voilà, vous voyez, il n'y a plus rien. Ça a bouffé même l'autre peinture. Donc là, normalement, ici, il faut que j'arrive encore à enlever ça. Mais là, ça tient. Donc on va essayer de s'aider d'un truc. Si je prends avec le dos de ça, est-ce que ça va l'enlever? Là, elle tient encore bien. Hein. Ouais, ça devrait partir. Donc voilà, j'ai ça aussi ici, enlevé là. Voilà, c'est parti. Et ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Voilà. Bon, après, il faut fignoler avec un petit truc en bois pour arriver à bien tout dégager. Les lignes là aussi, parce qu'il en reste encore un petit peu dedans. Donc, bah, il faut s'aider de pinceau, évidemment. Puis venir frotter. Là, normalement, il n'y avait plus rien ici. J'avais tout enlevé. Bon, après, les parties intérieures, bah, je m'en fous un peu, quoi. Tout ça, on ne le voit plus. Par la suite. Mais bon, voilà. Voilà où j'en suis avec cette DS19. Donc, là, ça va rester encore toute une nuit dans le bac. Et toutes les parties vont rester encore une nuit dans le bac. Les portes, elles sont faites entièrement, tous les côtés. Là, il n'y a plus rien dessus.
Celle-là, pareil. Hop. Il n'y a plus rien. Et celle-là, je suis venu la poncer, déjà. J'ai déjà avancé le travail, parce que quand on regarde à la lumière, il y a plein de micro-trous. Vous voyez, là, ici, là. Des micro-trous. Bah, ça reste du métal injecté, hein, de toute façon, donc voilà. Voilà. Qualité. En fait, je me suis renseigné avec le petit carrossier. Mon ami le carrossier. Et il a regardé la vidéo. Et comme dans la vidéo, je parle que le durcisseur était vanté. Et qu'il m'avait dit qu'il était vanté. Il pense que il n'a pas fait son boulot et que le diluant est venu trop diluer le vernis qui était déjà sec. Il avait déjà 4 jours de séchage. Et ce qui a fait que ça fait friper la peinture qui est en dessous. Donc c'est pour ça. Donc ça c'est normalement ça c'est poubelle. Il est mort. D'ailleurs, on voit la bulle là qui monte. Hop. Tout ça on croirait que c'est bon, mais du fait que ça durcit sur le dessus, c'est mort. Voilà. Donc ça viendrait bien du diluant, comme même Fabio avait mis un message sur la dernière vidéo. Il pensait que le diluant avait été trop liquide, le vernis avait été trop liquide. Bah, il avait raison. Moi au début je pensais que ça venait parce que je l'ai lavé la carrosserie une fois que j'avais fini de poncer avec l'alcool à 70 et je pensais que ça venait de l'alcool à 70 que j'avais pas laissé assez sécher puis que le produit n'était pas assez évaporé dessus. Et donc je me suis dit, oh, ça c'est peut-être ça, ça fait une mauvaise réaction chimique. Au pire, je referai un essai. Et voilà, je vous le dirai si c'est ça ou pas, quoi. Je vous dirai si ça venait bien de ça ou pas. Donc il reste toujours un petit peu de résidu par-ci, par-là. Mais ça, après, il faut la passer à l'eau. Hein. Bien tout enlever. Bien laisser sécher. C'est bien. Donc, voilà. Voilà où j'en suis, les amis. Et puis, bah, dès que c'est prêt, hein, bon, je ne vais pas vous refaire voir la mise en primeur. Hein. On fera peut-être la mise en peinture de la première couche. Et puis, on fera la première mise en vernis. Alors là, le vernis, je ne vais pas utiliser le vernis de carrossier, hein, bien entendu. Je vais surtout utiliser peut-être le mettre dans l'autre parce que celui-là il est crade, il faut que je le filtre. Voilà, je le mets dans celui-là. On va utiliser le vernis de chez Tamiya en bombe. Voilà. Alors j'ai commandé chez mon petit fournisseur du GX112 vernis. J'ai commandé 6 pots. Mais j'attends. J'ai pas reçu non plus les planches de carbone. Donc j'ai encore rien reçu. J'ai même commandé les planches de carbone transparents. J'ai pas encore reçu ça. Donc j'aimerais bien les recevoir assez rapidement, qu'on puisse attaquer l'autre. Mais évidemment on va finir celle-ci. Donc voilà les amis. Donc petite vidéo hein, pour vous faire voir où est-ce que j'en suis. Alors je mets un gant d'un côté mais pas de l'autre, puis je mets les doigts devant. C'est n'importe quoi ça, sincèrement. Donc voilà. Donc de temps en temps, bah, je reviens dans la pièce, hein, parce qu'il faut laisser agir, hein, je peux rien faire dessus pour l'instant. Et puis je frotte comme ça, je passe, j'enlève. Voilà, je fais ça. Je laisse, j'enlève les couches qui s'en vont. Comme ça, bah, ça évite que la couche de peinture qui est là bah, reste et puis qu'elle empêche que ça se décolle en dessous, quoi. Bon, même si le produit va partout. Hein, mais, donc voilà. Donc là, il y a même l'après, hein, toute la peinture s'en va. Et là. Donc là, je suis vraiment obligé d'aller jusqu'à la ferraille. Au début, je voulais pas, mais
Maintenant, on n'a plus le choix là. Là, la partie là qu'on voit là, ici, là, ça c'est l'après que j'avais mis. Là, on est sur la... Ici, on est sur la peinture d'origine. Vous voyez, hop. De temps en temps, il faut venir vérifier. Mais bon, après, ça va le faire après. Je viendrai la vernir, la dépolir, et puis on viendra la repolir. On n'essaiera pas de remettre une couche derrière, parce que je ne tiens pas à recommencer encore une autre fois. Une seule fois suffit amplement. On va comme ça, le chrome molotov, il va avoir le temps de sécher, tout ça. Donc ça va être impeccable. Bon, heureusement du bleu, il m'en reste. Donc voilà les amis, c'est tout. C'est tout pour la vidéo. Hein. Je vais mettre un terme à la vidéo. Et puis on se retrouve très rapidement pour la suite de cette DS19 à l'échelle 1,18. Ne cours pas. À chaque fois, je ne sais pas. C'est un 18, je crois. Oui, c'est ça, un 18. Donc voilà les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et puis si vous sortez, faites attention à vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de me poser des questions, de me laisser plein de commentaires. Et puis on se retrouve très rapidement, une fois que ça c'est fait. Salut les amis!